Le monde agricole ce soir s'intéresse à la transformation de l'ananas avant de recevoir, je vais y arriver, Machel Betoro et son invité. On suit ce reportage. L'industrie agroalimentaire représente de nos jours une source très importante de revenus dans le système alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombreux sont ces jus de fruits que l'on retrouve sur le marché de consommation. Mais de la production à la consommation, en passant par la transformation, aucune étape n'est à ignorer. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit fini. Quand on finit d'éplucher, on découpe, ça passe au broyeur, ça va à la presse, on filtre, on passe à la cuisson. Quand on passe à la cuisson, on contrôle la température du jus par un thermomètre. Ça varie entre 60 à 70 degrés. Une fois le produit transformé, les normes à suivre pour sa mise sur le marché de consommation sont connues et spécifiques. Parlant de normes, elles varient selon le type de matière première. La norme utilisée habituellement, c'est celle du Codex Alimentarius, qui peut être adaptée ici par l'ex-ABNOR, devenu Agence nationale de normalisation et de normalisation de métrologie, ANM. Pour chaque type de produit, il y a des spécifications précises. Pour le jus d'ananas, par exemple, il peut être autorisé l'ajout d'une certaine quantité d'eau ou non. Et selon la quantité qui peut être ajoutée, il y a la dénomination qui va pouvoir être changée. Si le consommation local reste la devise des acteurs du secteur agricole, il n'en demeure pas moins que le suivi et le respect des normes dans le processus de transformation doivent être de rigueur. Il s'agit de surveiller ce qu'on appelle les 5e devenus 6e. Nous avons les matières premières déjà, la qualité de ce que nous allons prendre comme matière première. Est-ce qu'elles répondent à ce que nous voulons avoir comme produit fini? Dans quelles conditions nous les acheminons vers l'unité de production? Nous avons le matériel de production. Éviter que le lieu soit susceptible de contaminer le produit. Nous avons la main-d'œuvre, le personnel. Il faut pouvoir le suivre. Il y a un certain nombre de normes, notamment avoir des vestiaires propres, avoir des blouses de travail qui puissent leur permettre de ne pas contaminer avec leurs propres vêtements, des blouses de travail qui doivent nettoyer de façon régulière. Et nous avons enfin le 6e M qui est la mesure. Pour y parvenir, un accompagnement des acteurs du système de production est attendu. Le souci actuellement avec l'agroalimentaire, c'est que c'est un secteur en pleine expansion qui sera assez difficile à maîtriser. Nous avons une production surtout semi-artisanale. Alors ce sur quoi il faudra mettre l'accent, c'est la formation des différents producteurs, des différents transformateurs. Trouver aussi le moyen de formaliser les différentes entreprises. On n'est plus capable de pouvoir contrôler ce que fait une entreprise formelle qu'une entreprise informelle. Si l'État veut nous aider, qu'il pense vraiment à mettre en place une unité qui va nous fabriquer les emballages. Deuxièmement, il faudrait que le coût des analyses au laboratoire soit diminué. L'État n'a qu'à penser aussi à accompagner les entreprises qui sont déjà sur place. Produire des aliments de bonne qualité pour une sécurité alimentaire saine des consommateurs serait un atout pour le développement de l'agrobusiness au Bénin. Voilà, c'était donc là le reportage de Machel Betoro. Machel Betoro qu'on retrouve en plateau. Bonsoir Machel Betoro, comment vous allez? Très bien, merci. Agnès Bello, et chez vous? Ça va aussi. Ce soir donc, on s'intéresse à la transformation de l'ananas. Je vous laisse présenter notre invité de ce soir. Bien sûr, bonsoir Monsieur Harold. Oui, hein, c'est ça. Hein? Oui, oui. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes docteur technologue, c'est ça? Oui. Alors, ce soir, nous allons parler de la transformation des produits agroalimentaires, notamment de l'ananas. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, déjà, je voudrais qu'on puisse faire un petit bilan pour voir. Aujourd'hui, quand on parle de transformation de l'ananas, où en sommes-nous au Bénin? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Quand on parle de la transformation de l'ananas, tout de suite, c'est qu'il faut savoir quels sont les produits dérivés de l'ananas qu'on a au Bénin. Au Bénin, nous avons les jus d'ananas, nous avons de l'ananas séché. Ça, c'est les produits que nous avons de façon majoritaire. Mais nous avons aussi d'autres produits, des boissons alcoolisées à base d'ananas.
Et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Parce que maintenant, si je me rappelle, il y a de cela 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de productrices de jus. Mais maintenant, de plus en plus, vous avez un nombre qui s'accroît. Et dans tous les coins de rue, vous avez des productrices de jus. Vous l'avez si bien dit, il y a tellement de producteurs et de productrices de jus d'ananas, spécialement aujourd'hui. Et j'ai l'impression de savoir qu'est-ce qu'on veut leur apporter de plus. Parce qu'on a dit qu'il y a des résultats, des travaux qui ont été réalisés, il y a des résultats, mais qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à tous ces producteurs, ces transformateurs de jus d'ananas? Quelle est la nouvelle? Partons de là déjà. Il y a assez de nouvelles. Je pense que tout de suite, c'est qu'il faut leur dire de ne pas se décourager. Parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement, d'accord? Et surtout beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et quand vous voyez les femmes en train de se démêler pour faire du jus, vous vous rendez compte qu'ils mettent vraiment du cœur pour le faire. Mais il est important de dire que la qualité du jus d'ananas dépend de la qualité de l'ananas frais, mais aussi de la technologie mise en place pour pouvoir avoir les jus. Et ça, c'est très important. Et il ne suffit pas juste de prendre n'importe quel ananas pour faire du jus d'ananas. D'accord. Oui. Si vous permettez, moi déjà j'aimerais savoir pour vous quelle est la meilleure technique, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut pasteuriser, il ne faut pas pasteuriser, il faut faire à froid, il y a tellement de techniques. Je pense qu'il allait le Pour vous, le technologue, justement, quelle est la meilleure? Oui, je vais en arriver, mais avant ça, je voudrais d'abord qu'on parle de quel est le meilleur ananas pour pouvoir avoir un bon jus. D'accord, déjà ça part du choix de l'ananas. Oui, si l'ananas est de mauvaise qualité, quelle que soit votre technologie, on aura un mauvais produit. Voilà. Ouais. En termes de caractéristiques, c'est-à-dire d'attributs de qualité pour l'ananas, il faut d'abord de l'ananas mûr, c'est-à-dire une bonne maturité. Si vous avez une bonne maturité, vous aurez un ananas sucré. Et le consommateur béninois aime beaucoup, bon, je dirais pas aime beaucoup le sucre, c'est vrai, mais ils aiment les ananas sucrés, ils aiment ce qui est sucré. Et il faut avoir une bonne maturité. Et la maturité, nous, on l'observe à partir du degré Brice. Entre 12 et 14 degrés Brice, c'est des ananas qui sont bien pour la transformation. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'après la récolte, il faut faire attention. C'est-à-dire, lorsque vous transportez les ananas, vous voyez souvent les gens mettre ça dans les bâchers, tout ça. Les ananas peuvent subir des dommages physiques. Et quand ça subit des dommages physiques, à cause de notre température, tout ça, vous pouvez avoir un début de fermentation. Et un seul ananas qui est gâté, qui est fermenté, va contaminer tout le reste. Du coup, vous prenez des jus et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on se rend même compte parfois c'est des jus d'ananas qui fermentent déjà. Qui fermentent déjà. Et avec, voilà. Maintenant, autre chose, c'est qu'elle dit, après l'ananas, maintenant, on va aller vers la technologie. Bien sûr. Mais non, et là, vous faites que des constats, alors. Vous avez dit qu'il faut savoir transporter. Comment est-ce qu'on transporte? La plupart du temps, c'est les bâchers qu'on utilise. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport? Non, il n'y a pas d'autres moyens de transport, mais je pense qu'il faut éviter au maximum d'avoir beaucoup de dégâts physiques. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui lancent... On va aller au bout des différentes étapes et après, il va revenir peut-être sur chaque étape. D'accord. Oui. Machel, vous êtes sûr qu'on aura le temps? Bien sûr, on va y aller si on le laisse terminer. Pour la technologie, le facteur fondamental qui va affecter la qualité de votre jus, c'est la pasteurisation. Pour n'importe quel béninois, pasteuriser, c'est un peu comme du genre chauffer. Mais il faut une température donnée, un temps donné. Si vous chauffez trop, vous aurez un jus d'ananas qui va donner l'aspect de trop cuit quand vous allez goûter. Et vous allez avoir un goût de tisane. Ça arrive souvent. Donc, il faut avoir une température donnée et un temps donné. Et si, en termes de température, nous, on a fait des recherches. Justement, et tout de suite, vous pouvez pasteuriser votre jus à une température de 75 degrés. En réalité, les recherches montrent même que vous pouvez faire moins. Mais c'est risqué dans nos conditions, parce que dans des conditions qui ne sont pas très hygiéniques, c'est risqué de dire aux transformateurs de faire moins. Mais dans les autres pays, on peut faire moins. Oui, mais à base de vos recherches aujourd'hui, pour donner des conseils à ces producteurs, ces transformateurs d'ananas, quelle est la température et comment est-ce qu'ils doivent transformer de façon résumée? D'accord, je donnerai deux températures. Oui. La première, c'est 115 degrés, 5-10 minutes. Oui. C'est une technique qui vous permet de conserver le jus sur 4 mois avec les meilleures caractéristiques sensorielles, le goût, l'arôme, tout ça.
Mais pour tout le monde, moi, je préconise entre 80 et 85 degrés pendant 10 minutes. Vous avez les meilleurs jus d'ananas. C'est des jus qui tiennent jusqu'à 1 an, hein, avec la vitamine C qui est encore bien à l'intérieur, si je peux dire en termes très simples, et les caractéristiques organoleptiques en ce qui concerne l'arôme et le goût. Donc, mais est-ce que la qualité du produit s'arrête seulement au niveau de la pasteurisation? Parce qu'on a parlé déjà de la production, le transport, ou je vais dire le circuit de stockage, et on est à la transformation. Est-ce que ça résume déjà le système de transformation pour avoir un bon produit? Il reste 2 autres points. Oui, il reste les bonnes pratiques en général. À l'intérieur de l'industrie agricole, il faut avoir les bonnes pratiques d'hygiène, de transformation qui permettent en tout cas d'avoir cette hygiène qui vous permet de ne pas contaminer les jus d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre chose, c'est l'emballage. Parce que maintenant, les gens utilisent beaucoup les emballages recyclés. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de s'acheter les bouteilles, tout ça. Ils sont obligés de les utiliser, mais le problème, c'est qu'il faut bien nettoyer. Il faut très bien nettoyer pour éviter une certaine contamination. Parce que si vous pasteurisez correctement votre jus et que les bouteilles ne sont pas en bon état, ce qui va se passer, c'est que ces jus-là ne vont pas tenir longtemps. Donc, c'est ça. Mais est-ce qu'après les recherches, vous pensez aujourd'hui que sur le marché béninois, ce que nous consommons en matière de jus d'ananas ou d'autres jus, est-ce que la qualité de nos produits, est-ce que la qualité y est? Oui, c'est là le bas blesse, parce que sur le marché, vous avez un peu de tout. Vous avez du jus, des gens disent qu'ils produisent du jus, mais en fait, ce n'est pas du jus. C'est des boissons d'ananas. Parce qu'il y a du pur jus d'ananas, et il y a aussi les boissons d'ananas. Le pur jus d'ananas, c'est que vous n'avez pas d'ajout d'eau. Il n'y a pas d'additif. Il n'y a pas d'additif, voilà. Vous n'avez pas d'ajout d'eau. Donc, ça, c'est différent. Mais il y a d'autres qui ajoutent de l'eau, qui ajoutent du sucre, qui ajoutent du citron, tout ça. Mais ils vendent ça sous la dénomination de pur jus. Et ça pose un problème. Donc, il faut une autorisation de mise en vente qui va permettre quand même de faire la différence. Donc, si je comprends bien, il y a le contrôle qualité qui diffère de l'autorisation de mise en vente sur le marché. Oui, bien sûr. Okay. Parce que vous pouvez avoir, peu importe le jus que vous avez, vous devez avoir une autorisation. Mais l'autorisation sera la plupart basée sur la norme, en fait, la réglementation. Alors, à base de vos recherches, comment peut-on améliorer alors aujourd'hui le système de transformation du jus d'ananas au Bénin, c'est-à-dire de l'ananas au jus? Comment peut-on améliorer aujourd'hui pour que et les consommateurs et les producteurs puissent quand même en bénéficier? Voilà, je pense qu'on le fait déjà directement parce que nous avons travaillé déjà durant ces 5 dernières années avec un projet où nous avons travaillé avec les femmes productrices de jus de l'Association nationale de l'ANATRAB, l'Association nationale de transformation d'ananas. Et nous avons développé avec eux les technologies et aujourd'hui, elles utilisent déjà ces technologies-là. Quelles sont ces technologies, très rapidement? Les technologies, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est au niveau de la pasteurisation, mais surtout déjà au niveau de la production, parce qu'au niveau de la production, nous avons remarqué que les ananas qui ont été produits, par exemple, avec une densité de 54 400 plants à l'hectare et avec ratio potassium-azote de 1,5, donnent les meilleurs ananas avec les goûts les plus, en tout cas de très bon goût. Et ça, c'est déjà la base. Ah d'accord. Si on se comprend bien, la personne qui veut se lancer dans le secteur de transformation de l'ananas doit aussi se renseigner bien sûr, sur les conditions de production de l'ananas. Oui, c'est pourquoi en fait il n'est pas intéressant d'aller au marché et juste d'acheter les ananas parce que les ananas viennent de partout. Et là vous avez un mélange qui est hétérogène en termes de qualité. Pour ne pas vous dérouter, quelle est la qualité ou quel est le type d'ananas aujourd'hui qu'il faut pour un bon jus? C'est difficile de trancher. Ça dépend du consommateur. C'est-à-dire, pour ceux qui aiment de l'ananas, du jus sucré, tout de suite, on va vers le pain de sucre, automatiquement, parce que vous avez de l'ananas vraiment sucré. Mais pour ceux qui ont des problèmes de santé, qui n'aiment pas trop le sucre, on peut aller vers la cayenne, parce que là, vous avez un ratio acide-sucre qui est quand même pas mal et qui peut marcher. Donc ça dépend, ce n'est pas tranché automatiquement. Alors de votre position de chercheur, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que l'État central aussi peut apporter à tous ces transformateurs, transformatrices de jus d'ananas pour améliorer la qualité de leur travail? D'abord, il faut une certaine régularisation. Tout le monde ne peut pas mettre n'importe quel produit sur le marché.
Donc, il faut que les gens aient une autorisation de mise en vente. Et après ça, accompagner aussi les transformateurs, surtout par rapport aux équipements. Mais les équipements, c'est autre chose. C'est d'abord la formation. Les accompagner pour qu'elles soient formées pour bien produire le jus. Mais il faut aussi rappeler qu'il faut quand même qu'on puisse tourner un regard vers tous ces chercheurs-là, parce qu'il y a tellement de travaux qui sont réalisés sur différents secteurs au Bénin, mais ces travaux, les résultats restent dans les tiroirs. Je pense que c'est le moment aux chercheurs également de venir vers nous pour qu'on puisse les aider à apporter des bonnes nouvelles à tous ceux qui sont dans le système de production, que ce soit de l'ananas ou d'autres filières, afin d'améliorer la qualité des produits agroalimentaires sur le marché béninois. Merci à vous, et Harold. Merci. Oui, hein, c'est ça? C'est ça, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes technologue et vous avez parlé avec nous de la transformation d'ananas. Merci. On attend les jus d'ananas pour la prochaine fois. Pas de problème. Merci beaucoup, Agnès Bulo. Voilà, merci à vous également, Marcel Gbetorko. Mais je vous attendais sur un point, on aura peut-être l'occasion de le réavoir sur le plateau. Je veux qu'on revienne après, peut-être sur les emballages en carton. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, puisque ça fait tendance de plus en plus. Et il paraîtrait que c'est toujours bon pour le goût. Moi, j'en sais rien. Le chercheur en vous nous dira peut-être si c'est mieux ou si il faut trouver une autre solution. C'est terminé pour la rubrique Le Monde agricole qui s'achève ainsi.